je tiens à remercier chaleureusement la direction de l'AMJC Pichon, et plus particulièrement donc Philippe Pasqualini qui est là, voilà, de nous avoir fait une si belle proposition. Donc, puisque nous ouvrons ce lieu aujourd'hui exceptionnellement pour accueillir les artistes associés à Sculpture en Ville, vous artistes qui êtes venus et qui avez finalement accepté d'exposer votre travail dans ce lieu. Nous avons Claude Cellulet. Claude, oui, Claude, voilà, il est là. Voilà. Donc, voilà. Claude qui est dans ses rêves. Oui, Laxovienne. Donc tu nous présentes très rapidement comme ça. Bon, bonjour. Bon, ce que vous voyez là, je ne sais pas ce que vous voyez d'ailleurs. Vous voyez des formes un petit peu allongées. Pour moi, ce sont des personnages qui sont un petit peu anonymes au départ et sur lesquels j'ai mis des miroirs pour justement, si vous en avez envie, vous photographier, faire, c'est très à la mode de se photographier maintenant, faire des selfies, c'est ça, hein. Moi je suis pas trop là-dedans, mais voilà. Vous photographier dans les miroirs avec un corps de sirène, parce que ce sont des sirènes qui, vous pouvez, en vous penchant un peu, voir la queue des sirènes dans l'eau, voilà. Bon, mes matériaux, on les voit aussi, ce sont les cailloux, les galets que je ramasse un peu partout. Entre autres, les cailloux blancs, là, les lamelles blanches, c'est des choses que vous voyez un peu partout au bord de la route même. C'est des lamelles de calcaire, du calcaire éclaté, tout bêtement, que je nettoie. Et puis je travaille avec des galets noirs et du ciment qui fait le joint entre le blanc et le noir. Le ciment, lui, est gris. Ça fait donc le joint. Et tout ce que je fais avec ces matériaux-là. Ça peut avoir une autre forme, mais j'ai fait des tissages, des choses que j'appelle tapisserie minérale, qui sont faites avec les mêmes matériaux. C'est-à-dire qu'il y a des empreintes de mortier, des cailloux. Alors les petits cailloux noirs, je vous avoue franchement que je ne les ramasse pas moi-même, ceux-là, parce que d'abord, c'est pas très permis de ramasser les cailloux au bord de la mer ou ailleurs. Donc ceux-là, je les achète et je les lave, je les nettoie. Voilà. Je passe mon temps à laver les cailloux. Voilà. Quand je ne fais pas autre chose. Voilà. Bon, voilà, bon, c'est tout. Mon inspiration, là, c'était la mer cette année, donc c'est pourquoi j'ai fait les sirènes. Voilà. J'en reste là parce que sinon, les merci. Voilà. Merci. Depuis 25 ans environ, j'ai fait de la sculpture mon activité principale, mais en fait depuis quelques années je reviens exclusivement à la pratique du modelage, donc, qui donne des sculptures qui ont été parfois grandes, qui maintenant deviennent petites. Mon idée est de proposer des sculptures à placer à l'intérieur, qui longtemps a dû placer des sculptures à l'extérieur. Et en fait, là, Philippe m'a sollicité pour cette manifestation. Et je me suis dit que je voulais un petit peu mettre un nouveau thème pour l'occasion. Donc je les ai fait spécifiquement pour la manifestation. Donc il s'agit de la rencontre. Donc il y en a à la MJC des Forges. Donc là, elles sont un peu plus organiques. Et là, ce sont les espaces de rencontre. Voilà. Alors c'est fait en grès, voilà, l'argile, du grès plus spécifiquement. J'ai un peu tendu les formes, il y a de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, après, n'hésitez pas à regarder les petits points de vue, et puis c'est tout, quoi. Voilà, on peut aussi les toucher, oui, voilà, j'ai oublié de vous dire, on a le droit de les toucher. Et j'ai vu des crânes bien pleins là. Donc Vincent. Plasticien, sculpteur d'origine roubaisienne.
Puy du Nord, je suis arrivé en Lorraine en 2003. Vous avez des dioramas, des maquettes faites de restes de véhicules. Vous avez des crânes en bronze, en fonte. Et il y en a un qui est arrivé tout à l'heure qui est en chocolat. Si vous êtes sage, on lui cassera la gueule. Ceux-ci sont en résine et plâtre. Celle qui est à côté de Fabrice alors. Fabrice, très beau, peut-être sa sculpture. Et celle-ci, elle est faite de résine, de métal et de plastique fondu, principalement. Et le squelette qui est à l'intérieur ressemble, mais lui est 10 fois plus beau, à Bill, qui est là et qui est fait que de pièces de récup métalliques, qu'on trouve souvent à l'intérieur de mes grandes sculptures. Voilà. Si vous avez des questions, gardez-les. Après. Encore un petit peu de ça. Bonsoir, je suis Fabrice Rottenhauser, moi je suis émailleur sur cuivre. Vous allez voir mes œuvres un tout petit peu derrière et puis dans la pièce à côté. Je sculpte l'émail sur cuivre, qui est une matière de bijoutier. En fait, je fais un travail d'un métier d'art de bijoutier, mais que j'ai transformé en art contemporain, en très grand tableau d'abord, et puis de plus en plus en sculpture, ce qui me vaut l'invitation de Philippe à participer à Sculpture en ville. Moi, l'idée c'est de partir d'une matière qui est vraiment très très noble, de l'émail sur cuivre, c'est du cristal, du cuivre, etc. Et puis de l'associer à des matières qui sont des matières de chez nous, celles qu'on va trouver, les cailloux de la Meuse, d'où je viens, etc. Je voulais juste, parce que si vous avez des questions, là pour le coup, moi je suis super bavard, donc on pourra en discuter. La matière intrigue, les choses intriguent. Moi je travaille beaucoup sur les empreintes de l'homme, les traces que l'homme a laissées dans l'humanité. Je vais le faire dans des déserts comme il en existe encore en France, sur le Cosméjean ou dans les rivières souterraines. Et puis de là naissent des œuvres qui sont empreintes d'empreintes du temps. À côté des sculptures, on a mis quelques tableaux d'ailleurs pour vous présenter quelques-unes de mes œuvres en 2D. Je voulais juste dire un petit mot, quand Philippe m'a proposé d'exposer ici, j'ai été vraiment plus que séduit par le concept, par l'idée même de la galerie et par l'idée même que de travailler dans l'économie sociale et solidaire de l'art. Moi je suis en Meuse, comme je vous l'ai dit. J'ai créé là-bas une association d'artistes qui s'appelle La Fourmilière, qui est un lieu où les artistes ont non seulement des ateliers, mais aussi des espaces de coworking pour qu'on travaille tous ensemble. Parce que moi je suis absolument convaincu, vraiment intimement convaincu, que c'est par l'art qu'on va se sortir de tout ce qui nous entoure actuellement. Il n'est pas très très chouette à voir et à vivre. Je suis convaincu qu'une œuvre d'art, ça vaut vraiment mieux que d'acheter une télé, c'est beaucoup moins cher, ça fait vivre quelqu'un, et il y a beaucoup moins de conneries qui sont racontées dedans. Et je suis vraiment convaincu que le lien social, il est là. Alors le projet du 223, je suis rentré dedans vraiment à fond, travaillant aussi à côté de ça sur l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire vraiment ensemble. Et des lieux comme ça qui émergent. Alors je suis ravi de le voir émerger en milieu urbain. Nous, on a fait un lieu en milieu très 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 rural, dans un village de 150 habitants. C'est là où il faut montrer l'art contemporain, c'est à des publics qui sont en insertion, c'est à des publics qui sont exclus de l'art, c'est là où il faut aller, parce que ça c'est vraiment pour nous une nourriture et pour tout le monde un moyen de monter vers le haut plutôt que de réserver ça à des élites qui ne sont pas franchement des élites toujours. Voilà. Donc merci vraiment de l'invitation Philippe et merci au 223 de la qualité de l'accueil qu'on a ici et de la qualité du lieu, parce que c'est une belle chance pour nous aussi. Merci. Merci. De formation, je suis ingénieur génie civil, j'étais enseignant pendant 18 ans, et puis à 3 ans j'ai démissionné, j'ai créé ma société qui fait de la fabrication d'objets en général, donc la production en série. Et puis de fil en aiguille, en rencontrant des gens, en s'inspirant de mon passé, en passant de l'objet utile à autre chose, à ce qu'on pourrait dire de l'art. Tout toujours en détournant mes matériaux de base, c'est-à-dire le béton, les résines et l'acier, les matériaux que j'utilisais avant dans ma profession précédente. Je crée des objets que j'intègre très souvent, vous le verrez, c'est pour ça qu'on a un peu exposé dans une pièce très sombre sur le côté. C'est j'intègre très souvent la lumière dans les œuvres pour
pour donner une autre dimension à mon travail. Donc, quand on me dit que je suis sculpteur, souvent, notamment Philippe ou Laetitia, quand je les ai rencontrés au début, je leur dis non, je ne suis pas sculpteur, je suis modeleur-mouleur. Parce que je ne sculpte pas une matière, je la moule, je fais un original, je fais un moule, et après je fais mes tirages. Donc c'est ce que vous rencontrerez avec des influences très diverses dans ce qui est exposé ici. Donc merci à Philippe pour l'invitation à Sculpture en Ville et merci au 223 pour le lieu et l'organisation de cette manifestation. Merci à vous tous. Pour dire quelques mots, il y a 17 artistes qui sont installés, peut-être même un peu plus.